ascendante. L'épidémie est dans une phase ascendante, nous dit-il. Guillaume Rosier, bonjour à vous. Vous êtes le créateur de Covid Tracker. C'est un site web qui est dédié au suivi statistique du coronavirus en France. Vous faites ça tout seul. On voit que des chiffres ne sont pas bons. On dit souvent que c'est la dynamique qu'il faut regarder. La dynamique non plus n'est pas bonne. Oui, c'est ça. La dynamique n'est pas bonne. Le virus circule encore de façon très active. Et plusieurs indices nous montrent que sa circulation augmente de jour en jour. Alors, je crois que vous avez des graphiques à montrer qui peuvent illustrer mes propos. Donc, voici le nombre de cas positifs. Donc, la courbe bleue, ça représente le nombre de cas quotidiens. Aujourd'hui, en moyenne, si on fait une moyenne sur 7 jours, pour lisser les irrégularités, parce qu'on sait que le week-end, on détecte moins de cas que la semaine, on a un peu moins de 12 000 cas chaque jour, et c'est en progression de 12% par rapport à la semaine dernière. Alors, si on regarde maintenant la courbe grise qui est en fond, qui représente le nombre de tests, les tests positifs ou négatifs qu'on réalise, on remarque que le nombre de tests augmente. Donc, une partie de l'augmentation des cas est due à un testing plus massif. Je pense que les personnes se font tester en prévision des fêtes de fin d'année notamment. Mais cela n'explique pas tout parce que selon Santé publique France, le taux de positivité augmente notamment chez les personnes symptomatiques, donc chez les personnes qui ont des symptômes de la Covid-19. Cela montre que le virus circule de plus en plus chaque jour. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'au niveau des hôpitaux, la situation n'est pas excellente non plus. On va voir un deuxième graphique avec une courbe rouge et une courbe verte notamment qui présente, ce graphique rouge qui représente les admissions en réanimation, pour les soins critiques à l'hôpital. Donc chaque barre représente les entrées chaque jour en soins critiques et la ligne rouge représente la moyenne aussi glissante pour lisser les irrégularités. Là, on voit bien que ça stagne depuis début décembre, c'est-à-dire que chaque jour, il y a autant de personnes qui rentrent en service de réanimation. Et depuis quelques jours même, c'est en augmentation. Aujourd'hui, on a 2% de plus de personnes qui rentrent en réanimation que la semaine dernière. Donc cela confirme que le virus circule toujours de façon active et que le virus circule de plus en plus. Si maintenant on regarde les entrées et les sorties à l'hôpital, donc une entrée, c'est une personne qui est admise à l'hôpital, et une sortie, c'est une personne qui retourne à domicile parce qu'elle est guérie, ou alors qui malheureusement décède. Donc la courbe rouge représente les entrées à l'hôpital, et la courbe verte, qui est légèrement décalée vers la droite, représente les sorties de l'hôpital. Et donc là, on voit sur la droite que la courbe verte, ces dernières semaines, était au-dessus de la courbe rouge, c'est-à-dire qu'il y avait plus de sorties que d'entrées. Donc le nombre de lits d'hôpitaux occupés par des patients Covid diminuait, les patients libéraient des lits semaine après semaine, et là les courbes sont en train de se croiser, c'est-à-dire que depuis hier, on a plus d'entrées que de sorties, donc le nombre de lits occupés à l'hôpital par les patients Covid pourrait, dans les prochains jours, augmenter, contrairement aux dernières semaines. Alors ces graphiques, on les retrouve bien sûr sur covidtracker.fr, actualisés et réactualisés tous les jours, et je les partage aussi très régulièrement sur Twitter. Je vais évidemment suivre la situation de très très près dans les prochains jours avec les fêtes de fin d'année notamment en perspective. Évidemment. Guillaume Rosier, est-ce qu'on peut faire une anticipation sur janvier ou c'est pas possible ? C'est très compliqué. Alors, on ne peut pas faire des prédictions précises pour la très bonne raison que la situation dans les prochaines semaines va dépendre de nos comportements individuels et des mesures qui seront prises. Donc finalement, en fait, on maîtrise le destin de cette épidémie, donc on ne peut pas la prédire. Ouais. Par contre, on peut faire des projections en partant du principe que l'épidémie va évoluer à l'avenir comme elle a évolué ces derniers jours et ces dernières semaines. Et si on fait ces projections, donc si on part du principe que dans les 3-4 prochaines semaines, ça va évoluer comme ça a évolué cette semaine, on aurait au 20 janvier, donc le jour, je crois, qui est prévu pour réouvrir les restaurants et les bars notamment, on aurait le 20 janvier plus de 20 000 cas chaque jour. Et donc ça, c'est sans prendre en compte les éventuels effets des fêtes de fin d'année. Par exemple, j'ai fait un outil qui s'appelle Covirisk, qui est disponible sur Covid Tracker. On peut le trouver en cherchant Covirisk sur Google. Si tous les Français se réunissent par groupe de 6, cela engendrerait possiblement 800 000 cas contacts, donc c'est-à-dire 800 000 personnes qui auraient été en présence d'un positif lors de cet événement, par exemple les fêtes de fin d'année. Et si on se réunit tous à 12, donc si on fait tous des repas de Noël de 12 en France, cela générerait 1 800 000 cas contacts, donc 1 800 000 personnes qui auraient été en contact avec au moins un positif lors de cet événement-là. Ouais, on comprend bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Guillaume Rosier pour ça. C'est très intéressant, toutes ces analyses de données, mais en même temps, c'est super préoccupant quand même, docteur. Oui et non. Vous savez pourquoi je fais... Parce que le virus, il est là.